Salut les otaku, j'espère que vous allez bien et que cette petite intro vous a plu. Aujourd'hui c'est mardi et on va parler de Shingeki no Kyojin ou Attaque des Titans de Hajime Isayama. Comme je le disais dans la vidéo du lundi, je vais traiter la partie animée du manga, donc jusqu'à la fin de la saison 1. Donc il y a une raison à ça, c'est parce que le style de l'auteur est assez brouillon, grossier, avec une patte vraiment très crayonnée. C'est particulier, il faut aimer. Bon, moi ça ne m'a pas empêché quand même de m'acheter l'édition colossale du manga, donc de faire la collection dans l'édition colossale. Cette édition regroupe les 3 premiers mangas, donc je pense que cette édition va avancer comme ça, 3 par 3. Voilà, c'est pour l'objet de collection. Et je dois vous avouer que c'est plus agréable de profiter de l'œuvre dans cette version agrandie. Ça me fait penser à la récente réédition de One Piece par Hachette dans la collection Log. Même format, à peu près le même découpage de tomes. Voilà, c'est un petit peu tendance on va dire dans les mangas d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas, de quoi parle l'Attaque des Titans, je vais vous le dire tout de suite. Il fut un temps où les humains dominaient le monde. Puis les titans sont apparus, énormes, quasi invulnérables. Ils semblent n'avoir qu'un but, dévorer l'humanité entière. Les derniers survivants se sont retranchés dans une forteresse entourée de remparts infranchissables à l'abri de ces monstres. Un siècle plus tard, la peur des titans s'estompe. Le jeune Eren et ses amis Armin et Mikasa se prennent à rêver d'explorer au-delà des enceintes qui les enferment depuis toujours. C'est alors qu'un titan colossal de plus de 50 mètres de haut détruit le mur que tous croyaient indestructible. Le cauchemar recommence. Donc le titan colossal, c'est celui qui est sur la jaquette et c'est le titan qui détruit, on va dire, tous les rêves, tout l'espoir, tout ce que avait reconstruit l'humanité depuis quelques années. Au premier épisode, il fait ça au premier épisode et il défonce tout le monde. Voilà. Ou plutôt les titans qui profitent de cette ouverture après lui vont défoncer tout le monde. Comme tout bon manga qui se respecte, nous avons le trio typique avec le héros Eren charismatique, Armin l'ami fidèle et Mikasa la surdouée, histoire de nous resservir une recette qui marche. Pour faire simple, l'armée humaine est composée de 3 corps. Tout d'abord la garnison qui est spécialisée dans le renforcement des murailles et la protection des populations, puis le bataillon d'exploration dans lequel évoluent nos 3 héros, et enfin la brigade spéciale qui est directement sous l'autorité du roi et qui est vraiment à l'abri des titans puisqu'elle est uniquement dans la capitale, c'est-à-dire le plus loin des titans, le plus loin du front. Qu'est-ce qui m'a plu là tout de suite? L'aspect cinématographique à l'image de certaines séries américaines. Je m'explique. Vous avez envie de regarder l'épisode suivant à la fin de chaque épisode. C'est une envie irrésistible. Et moi, qui me force des fois à calmer le jeu et à profiter des épisodes, on va dire, jour après jour, c'est juste impossible avec Shingeki no Kyojin. Et il y a plusieurs choses qui amènent ce sentiment. Tout d'abord, l'univers créé. C'est intéressant de voir l'auteur nous expliquer dans son manga les différentes enceintes dans lesquelles sont enfermés les hommes, ce qui renforce ce sentiment d'enfermement et donc de désespoir. La deuxième chose, les titans, pas besoin de créer des monstres tout gluants, ils ont globalement l'aspect d'être humain, ils sont juste hyper laids, hyper grands, et puis il y a quand même des différences entre les titans, mais voilà, l'auteur arrive vraiment à nous donner l'impression qu'un titan peut surgir à n'importe quel moment pour dévorer un personnage, enfin, c'est ce qui arrive, donc du coup on s'attend à cette situation à tout moment. Isayama n'a pas hésité à sacrifier une grosse partie des personnages qu'il a introduits au début du manga. Fallait le faire quand même. Et puis ça file à toute l'allure. Sur certains épisodes de 20 minutes, vous avez facilement 15 minutes d'action. Donc vous avez envie de savoir la suite. Logique. Pour ma part, ce qui a fait que j'ai regardé 10 épisodes de la série en une seule soirée, c'est que j'attendais un miracle pour les êtres humains. Et on peut dire qu'il est arrivé. Ce qui nous amène au personnage de Eren. Tu sais, c'est le genre de personnage un peu faiblard, un peu trouillard, mais quand tu le mets devant une situation bien flippante, le gars te défonce tout. En même temps, je dis un peu trouillard, mais le gars a vu quand même sa mère se faire dévorer toute crue. Excuse-moi, poteau. Tout ça pour dire que je flippais tellement que même lorsqu'ils se replient dans un château pour établir une stratégie d'offensive, je croyais qu'ils allaient se faire rétamer en 2-3 mouvements, tu vois. Et c'est art du twist. En même temps, quand tu vois ça, il s'agit d'Eren qui se fait croquer par un titan, t'as plus beaucoup d'espoir non plus pour les autres. Et voilà ce qu'on te montre une trentaine de pages après avoir bien pleuré sur ton sort. C'était encore Eren, mais on apprend que c'est un titan. C'était le spoil.
Vous l'aurez compris, Eren est capable de se transformer en un titan très puissant lorsqu'une haine immense s'empare de lui. Et pour ceux qui sont restés à la saison 1 de la série, on ne sait toujours pas pourquoi c'est uniquement lui qui est capable de faire ça, ni par quels moyens il a obtenu cette puissance. Et quoi de mieux que l'animation pour nous montrer toute cette action qui nous secoue dans tous les sens. Je parle notamment de l'équipement tridimensionnel. Avouez, vous avez pensé à en acheter un si ça existe. Avoue, t'en veux un pour Noël, toi. Et puis, gros tournant dans la série, à l'épisode 9, quand le caporal-chef Rivai et toute son escouade débarquent, plus besoin de le présenter, c'est le caporal-chef par excellence. Il est très agile avec son équipement, et extrêmement fort. On dit de lui qu'il tue les titans en un seul coup. Il va même réussir à faire de l'ombre à Eren, en tout cas moi c'est ce que je pense de l'extérieur. Je ne suis pas non plus un super grand expert. Quoi qu'il en soit, il va le prendre le trio Mikasa, Armin et Eren sous son aile et va les épauler, ou plutôt nous faire la démonstration de tout l'étalage de sa puissance lorsqu'ils vont pour la première fois explorer l'extérieur des murs. C'est intéressant de voir aussi la réaction de la population lorsqu'ils découvrent que Eren est un titan. Et je vous laisserai voir aussi le jugement qui en découle et les décisions qui seront prises. En bref, de l'action, de l'intrigue, des titans. Je ne les ai pas tous présentés pour vous laisser un petit peu l'eau à la bouche. J'espère que ça vous a plu. C'est vraiment un manga qui vaut le détour. L'animé encore plus que le manga. C'est un manga que je recommande à 100%. Par contre, j'aimerais mettre 2 points négatifs, un pour le manga, un pour l'animé. Tout d'abord pour le manga, je trouve qu'il souffre du syndrome fanservice. Il y a plus de 4 séries qui sont sorties à côté de la série originale. Ok, ça reste dans l'univers de Shingeki, mais je trouve que c'est un petit peu s'éparpillé. Je pense que la série aurait mieux à faire de vraiment rester concentrée sur son intrigue principale, et alors pour vraiment faire une histoire de la meilleure qualité possible. Le gros point faible que je pourrais dire pour l'animé, c'est tout simplement sa longueur. Il est vrai que à la fin de la saison 1, ils attendaient que le manga avance un petit peu pour pouvoir faire une saison 2, mais je trouve quand même que ça met énormément de temps. Là, je vous parle d'une saison 1 qui est sortie fin 2013, on est en 2016, la saison 2 n'est toujours pas sortie, le manga au Japon a bien avancé. C'est sûr que la qualité de l'animé est inouïe, mais je ne pense pas que ça justifie autant d'attentes. Parce que même les fans les plus endurcis iront forcément voir ailleurs. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour ma part, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Salut!